Salut, c'est Doc. Aujourd'hui, un épisode sur l'hygiène numérique. Je vais vous présenter quelques petits gestes de base à appliquer au quotidien pour vous éviter les problèmes dans votre vie numérique. On entend trop souvent des personnes dire «je me suis fait pirater» alors qu'en réalité, ils ont manqué de négligence avec leur vie numérique. Bon visionnage! Aujourd'hui, on va donc voir comment protéger l'accès à ces sessions, les petits gestes impératifs à connaître, comment bien faire ses mises à jour, et ensuite comment pratiquer des activités borderline en sécurité, tout du moins sans mettre en péril le reste des autres activités qui sont un peu plus sérieuses. Alors pour commencer, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une session exactement. Une session, c'est une interaction entre une identité numérique et un service ou des fonctions. Cette identité numérique, la plupart du temps, est caractérisée par un login et un mot de passe. Mais ça peut également être caractérisé par des cookies. Je vous explique rapidement. Vous allez dire, mais les cookies, on ne les paramètre pas, etc. C'est directement sur notre PC. Oui, effectivement. Mais par exemple, quand vous allez sur un site de e-commerce, peu importe lequel, vous commencez à faire vos petites emplettes, vous remplissez votre panier, et là, soudain, une urgence, hop, vous fermez le site et vous partez à votre urgence. Et le soir, quand vous revenez, vous vous remettez sur le site, et là, bizarrement, l'ensemble de votre panier est toujours là. Pourtant, vous avez fermé la page et vous n'avez rentré aucun login et aucun mot de passe. Eh bien, l'ensemble du panier est conservé grâce au cookie qui se trouve sur votre PC. Donc, ce cookie fait office aussi de session, car c'est lui qui permet de reconnaître l'ensemble des éléments que vous aviez ajoutés précédemment à votre panier. La session qui est très certainement le plus important à protéger, mais que personne ne fait, même pas les professionnels de l'informatique, alors que c'est eux qui devraient montrer l'exemple, c'est protéger la session avec laquelle vous vous servez de votre ordinateur. Effectivement, tout le monde a tendance à la faire en mode administrateur, comme ça, quand on clique, ça marche, on fait ce qu'on veut, on est les maîtres du PC. Sauf que s'il y a des codes malveillants, eux aussi ont accès à tous les pouvoirs de l'administrateur et peuvent donc jouer des mauvais tours sur votre ordinateur. Allez, petite illustration pour bien comprendre. Admettons que vous êtes en mode administrateur sur votre ordinateur, comme d'habitude, et là vous surfez sur un site sur lequel il y a un petit virus. Eh bien, le virus va pouvoir prendre le contrôle complet de votre ordinateur, étant donné que vous êtes administrateur. Alors que si vous vous servez d'une session utilisateur, sans pouvoir complet, sans pouvoir administrateur, voici ce qui se passe quand vous surfez sur un site avec un virus. On n'empêche pas le virus de descendre, par contre le virus quand il descend, il est bloqué dans la session utilisateur simple. Et le reste de l'ordinateur reste donc du coup à l'abri, car le virus ne peut pas accéder aux fonctions permettant de détraquer l'ordinateur. Il est donc important d'avoir deux sessions. Une administrateur pour procéder aux installations des différentes applications, etc., que vous seul aurez choisi d'installer, et un compte utilisateur pour le travail au quotidien, pour se protéger des... J'ai glissé, chef. Voilà, je ne vais pas faire de tuto pour vous expliquer comment créer un compte administrateur et un compte utilisateur. Cela dépend de votre système d'exploitation, du Windows que vous avez, etc. Mais c'est très facilement trouvable sur Internet en une simple recherche via votre moteur de recherche préféré. Geste qui sauve numéro 2, toujours verrouiller sa session lorsqu'on n'est pas devant son poste de travail. Et même si vous avez une session utilisateur tout simple, vous avez très certainement laissé votre boîte mail ouverte par exemple. Et je vais juste aux toilettes, 5 minutes, il peut rien arriver. Et en 5 minutes, regardez ce que votre collègue a le temps de faire. Chef, ouais. Je peux dormir chez vous ce soir? Vous imaginez la blague? Et là, c'est gentillet, ça peut peut-être juste vous mettre mal à l'aise avec le chef. Mais imaginez, votre collègue est vraiment en colère et il envoie une communication à l'ensemble des clients de l'entreprise, ou à toute votre famille, etc. Enfin bref, imaginez les conséquences que ça peut avoir. Parce que même si vous allez dire après, ah mais c'est pas moi, je me suis fait pirater. Ah oui, mais c'est bien votre nom qui apparaît aux yeux de tout le monde, parce que c'est votre session dont on s'est servi pour faire les actions. Et ça, juridiquement parlant, et vous êtes en tort, car vous êtes responsable de votre session numérique. Dans le cas où vous êtes plusieurs à utiliser un ordinateur, pour une raison X ou Y, ou comme ça peut arriver par exemple dans des campings, des hôtels où il y a des ordinateurs à libre disposition, surtout n'oubliez jamais
de faire logout sur les sessions Internet que vous allez ouvrir. Par exemple, quand vous allez sur votre messagerie ou votre application de rencontre préférée, pensez systématiquement à cliquer sur logout pour rester en sécurité. Si vous ne cliquez pas sur logout, vos cookies gardent tout simplement la connexion ouverte. Et du coup, si on ferme juste le navigateur sans cliquer sur logout, n'importe qui venant réouvrir le navigateur va se retrouver sur votre session sans avoir besoin de taper votre login et votre mot de passe. Et le plus sûr, pour que ce genre de choses n'arrive pas, c'est de se servir de la navigation privée. Car la navigation privée, étant donné qu'elle ne stocke pas les cookies qui sont amassés au cours de la session, à partir du moment où vous allez fermer complètement votre fenêtre de navigateur, eh bien vous serez également déconnecté de manière automatique. Personne ne pourra réaccéder à votre session juste en rouvrant le navigateur que vous aurez fermé. Autre geste très important et qui pourtant, je suis sûr, vous embête un petit peu au quotidien, c'est les mises à jour, que ce soit celle de Windows, celle de votre antivirus ou celle de n'importe quelle autre application. Il est nécessaire pour garder votre poste en sécurité de mettre vos applications et votre système d'exploitation à jour régulièrement. Je ne vais pas passer 50 ans à vous dire comment faire vos mises à jour, étant donné que cela diffère d'un logiciel à l'autre. Je vais simplement vous mettre en garde sur un point. C'est une mise à jour, ça ne se fait pas via un email. C'est-à-dire que si vous recevez un email en disant « cliquez ici pour vous mettre à jour », cela est une arnaque. Une application, un antivirus ou Windows se met à jour depuis lui-même. C'est-à-dire que pour mettre à jour quelque chose, vous ouvrez votre application. Si c'est Windows, ça va apparaître en bas à droite pour vous dire c'est bon, il y a des mises à jour, veuillez éteindre ou redémarrer votre PC. Donc là, il faut le faire. C'est un petit peu comme le contrôle technique. C'est un petit peu embêtant, on n'a pas envie de le faire, mais on sait que si on ne le fait pas, il y a quand même des risques un petit peu élevés d'avoir un accident. Et bien là, c'est le même principe avec les mises à jour. Et pareil, votre antivirus en général se met à jour tout seul, mais quand il y a des applications qui doivent se mettre à jour, vous ouvrez l'application en elle-même pour la mettre à jour. Vous ne passez en aucun cas par un email, par un SMS ou quoi que ce soit d'autre pour mettre vos applications à jour. Et surtout, même si vous êtes sur un site internet, peu importe le style, et que d'un seul coup vous avez un pop-up disant merci de mettre à jour Flash, Java, etc., ne cliquez surtout pas là-dessus. Je le répète, une application, ça se met à jour directement depuis l'application elle-même. Voyons maintenant comment protéger votre travail sérieux de vos activités borderline. Vous voyez pas de quoi je veux parler? Ok. Je vous laisse regarder 30 secondes. Ça devrait vous rafraîchir un petit peu l'esprit. Il est sympa le marmotte quand même. Ça, c'est rien que pour vous. C'est cadeau. C'est une œuvre d'art. Je vais te faire rougir comme si tu avais passé l'après-midi au soleil. Trop smoothie. Hop, 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 je vois des bouts de salive qui commencent à couler. Allez, on arrête tout ça. Du coup, pour pratiquer vos activités borderline ou effectuer toutes sortes de tests que vous pouvez vouloir tester, par exemple le nouveau logiciel qui permet aux webcams de voir à travers les affaires, etc. Bref, tout ce qui, on va dire, ne relève pas de votre travail normal quotidien que vous effectuez avec votre PC, je vous conseille de le faire depuis un autre PC. Donc soit vous prenez un vieil ordinateur ou vous avez un ordinateur qui ne sera dédié qu'à ça. De cette manière, si jamais il arrive une catastrophe, c'est juste votre vieux PC qui sera compromis et pas tout le fruit de votre travail depuis quelques années. Deuxième solution, se servir d'une machine virtuelle. Une machine virtuelle, c'est un ordinateur dans l'ordinateur en fait, mais qui est complètement étanche. C'est-à-dire que s'il arrive un problème dans la machine virtuelle, cela ne se reporte pas sur la machine réelle. Il existe deux solutions très pratiques, gratuites, VirtualBox et VMware, qui sont très simples d'utilisation. Il y a plein de tutos sur Internet pour vous montrer comment faire.
Et donc du coup, s'il arrive un problème dans votre machine virtuelle, le PC qui fait tourner la machine virtuelle, lui, reste en toute sécurité. Ainsi, vous pouvez faire tous vos surfs borderline ou tous vos tests de logiciels un petit peu bizarroïdes et trouvés dans le fin fond du web en toute sécurité sans risquer de devoir réinstaller tout votre ordinateur suite à une grosse erreur de manipulation. Ça y est, nous voilà à la fin de cette vidéo. Le moment pour moi de vous faire les yeux doux pour mon pouce bleu et vos abonnements, mais vous connaissez l'essentiel, c'est de partager l'information, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit bat, ça me ferait plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des nouvelles choses, surtout que vous allez les mettre en application. Si jamais vous pensez à d'autres petits détails qui peuvent être très utiles et éviter des gros pépins, n'hésitez pas à les poster en commentaire. S'il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires, pareil, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter, c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Vous pouvez me poser des questions, j'y répondrai le plus rapidement possible également. Et enfin, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce que je fais. Ça me permet d'être mis un peu plus en avant sur YouTube et de faire partager mes connaissances avec le plus grand nombre possible. Allez, salut, à la prochaine!